Sur le piémont ariégeois, dans le village de Saint-Lizier, se trouve un lieu pour le moins atypique. Un terrain de 3 hectares sur lequel la nature a gardé ses droits et dans lequel des animateurs passionnés vous apprennent les rudiments de la vie et de la survie en pleine nature. Jean-Louis Oringo, ichnologue et gérant du Pays des Traces, nous explique le rôle de cette structure et son point de vue sur la transmission des connaissances du patrimoine des Pyrénées ariégeoises. Alors, le Pays des Traces, c'est un lieu qui est destiné à parler des traces dans leur ensemble et de l'ichnologie en particulier, puisque l'ichnologie, c'est la science de l'interprétation des traces. On peut y trouver des empreintes d'animaux, des milliers, on va avoir une collection de 10 000 empreintes à peu près, mais on peut aussi parler des traces de l'homme et des traces des éléments naturels. L'ichnologie est la science de l'interprétation au sens large. C'est-à-dire que c'est une science pluridisciplinaire et le Pays des Traces est là pour aborder de nombreux domaines de la connaissance générale à travers notre possibilité de lire les traces. Là, je suis assis sur des pierres qui évoquent ce que fait le gypaète barbu en montagne. Dans cet atelier, on a choisi une démarche tout à fait ludique pour faire prendre conscience de l'existence de cet oiseau emblématique. Grâce à une tyrolienne, les personnes, enfants et adultes, peuvent se retrouver suspendus en l'air, comme le gypaète barbu, et tenir dans leurs pieds, qui pourraient être les serres du gypaète, tenir un os que les personnes vont lâcher sur les rochers sur lesquels je suis assis. Transmettre une connaissance, c'est une chose, mais trouver les ingrédients qui font briller les yeux, les ingrédients qui vont faire en sorte qu'en peu de démonstrations, on puisse se mettre dans la peau des éléments essentiels pour la connaissance. C'est toute la difficulté et tout le challenge que l'on essaie de relever au Pays des Traces, avec des idées qui vont permettre aux personnes, aux enfants ou aux adultes de pouvoir nourrir les neurones avec un côté ludique ou scientifique, tout dépend des moments. Il y a des moments où pour capter l'attention des enfants, il faut être dans le ludique. Mais en même temps, les adultes n'ont pas besoin que de ludique, sinon ils se lasseraient. Donc il faut aussi un contenu scientifique qui est à la base même de la création du Pays des Traces. De la fouille archéologique au pistage des animaux en pleine nature, cette maison du parc vous offre une nouvelle manière très ludique d'appréhender la culture des Pyrénées ariégeoises. Alors, prêt pour l'aventure ?